Bienvenue dans cette clé alchimique un petit peu spéciale. J'ai décidé désormais que le samedi, je j'échangerai avec vous sur des thématiques que j'ai souvent en accompagnement. Et là, c'en est une qui est vraiment dans l'air du temps et qui pourrait expliquer comment on change sa vie, comment on change sa réalité quand on suit son intuition et pourquoi, en fait, notre vie, naturellement, va changer derrière. Hem, Là, c'est vraiment montrer comment une vision, on peut passer à l'action. Parce qu'il y a un moment où tu sais, où tu as tellement travaillé sur toi que, tu sais, mais pas avec ta tête, pas avec ton mental, mais avec quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus vaste. Ce moment-là, c'est vraiment un moment déclencheur. C'est quand tu es complètement aligné, connecté avec tes énergies intérieures comme les énergies universelles de lumière. Et ce moment, en fait que ta vision change, tes envies changent, ton moteur, ce qui t'aide à lever le matin, change aussi, surtout quand tu connais ta raison d'être. C'est vraiment un moment précieux. C'est quand ton intuition te montre une direction, une réponse, une vérité intérieure que tu ne peux plus ignorer. Et tu sais désormais que tout ce que tu vas mettre en œuvre dans ta vie sera aligné avec cette motivation précise. Alors ce déclencheur, eh bien, tu ne sais pas comment tu le sais. Tu ne sais pas toujours pourquoi tu le sens, mais tu le sais et c'est là. Une évidence silencieuse, un appel tranquille, une vibration claire posée dans ton ventre, dans ton cœur, dans tout ton être. Ce n'est pas une simple petite voix dans ta tête, c'est une connaissance directe. Quelque chose de sûr, alors que pourtant, dans ta réalité, si tu regardes concrètement, objectivement les choses, il n'y a rien qui te dit que c'est comme ça que ça va se passer, ou qu'il faut faire ceci, cela. C'est vraiment fort. Parfois, ça arrive dans le calme, parfois dans le chaos, mais ça transperce tout. Et tu sais. C'est vraiment cette conviction profonde qui fait que ce sont des éléments déclencheurs qui font que tu vas changer des choses dans ta vie, dans ta façon de penser, dans tes idées. C'est comme la naissance de quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment une naissance, dans le sens où il va y avoir toute une période de maturation, en disant « Ok, j'ai bien compris le signe, le message, j'ai bien reçu la réponse ou la marche à suivre. Mais maintenant, il va falloir que j'attende que certains éléments se mettent en place. Parce qu'il ne suffit pas de savoir, il faut ensuite accompagner. Et c'est là que l'alchimie commence. Car une intuition, ce n'est pas un ordre, c'est une graine de lumière qui germe. Et cette graine a besoin de terre, de chaleur, de patience et de courage. C'est le processus de descente dans la matière. Si tu ressens l'appel, eh ben c'est très bien. Mais maintenant, il va falloir le traduire. Et ça, c'est tout un travail et ça prend du temps. Déjà, le plus compliqué, c'est d'accepter que le timing ne sera pas mental. On ne peut pas coordonner étape par étape une intuition quand on la concrétise dans la matière. Parce que tout ne dépend pas de nous. Il faut accepter aussi que l'inconnu va te demander confiance et souplesse, parce qu'il y aura des moments de crise où tu te dis mais euh, ça va jamais se concrétiser, c'est tellement loin de ma réalité du jour, du moment, bah là il va falloir un acte de foi, tu vois. Et puis surtout, il va falloir accompagner ton intuition avec des gestes simples et concrets, mais quotidiens. Un exemple, tu ressens que tu dois changer de lieu de vie, que tu dois déménager. Tu le sens profondément au fond de toi. Tu dis non, mais là, faut que je déménage.
tu l'as reçu, en rêve ou alors tu as des synchronicités partout qui te le disent ou c'est comme une évidence en toi et tu sais pas pourquoi. Parce que concrètement dans ta vie, il y a aucune raison que tu déménages, par exemple. Mais si tu ressens cet appel, bah, tu vas pas non plus tout plaquer en panique, du jour au lendemain. On est bien d'accord? Tu vas accompagner l'intuition. Tu vas dire: «OK, je ressens que j'ai besoin de déménager, alors je regarde autour de moi. Qu'est-ce qui vibre en moi? Si demain je déménage, c'est pour aller où?» Et tu vas continuer à suivre cette intuition et les signes qui vont se présenter. Tu vas explorer les différentes options qui s'offrent à toi, voir les synchronicités, les signes. Et chaque jour, tu te relis à ton intuition en lui posant des questions simples et précises que tu te poses à ce moment-là. Tu ne forces pas, tu la laisses tisser dans la matière. Et comme par hasard, tu vas te retrouver à rencontrer des agents immobiliers ou des personnes qui savent qu'il y a un bien qui se libère à tel endroit et que tu n'aurais jamais pensé pouvoir avoir un jour. Et on t'amène comme ça, petit à petit, vers un nouveau lieu. Même des fois, tu vas te dire, je pourrais jamais me payer ça. Et comme par hasard, tu te dis, bon, bah, je vais faire une demande, je vais faire un crédit, alors que pourtant, dans les circonstances actuelles de ma vie, il ne sera jamais accordé. Et comme par hasard, tu tombes sur les bonnes personnes qui vont te donner les bons conseils. Et ça se débloque. Tu le racontes même après, les gens ne vont pas te croire. Et pourtant, ça s'est passé, ça s'est produit, et tu as pu déménager et habiter dans un bien qui te ressemble, qui te fait vibrer, et qui te permet de te ressourcer et de t'aligner encore plus de ta mission de vie. Un autre exemple, ton intuition t'a montré un projet, ou une œuvre à créer, un accompagnement à proposer, une nouvelle offre, un saut à faire, où il va te demander de créer. Alors, chaque jour, tu vas créer un petit pont. Tu vas dire, OK, j'ai ce projet à construire. Donc, tu vas d'abord écrire les grandes lignes, en écoutant ton intuition, en voyant ce qui vibre. Et en parlant de ça, tu vas rencontrer une personne qui vibre aussi avec cette énergie. Ou alors une énergie complémentaire, mais qui a le même projet. Tu vas poser une action, même minuscule au départ. Et tu vas tous les jours continuer à demander à ton intuition. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Et là, ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien aligné? Et du coup, tu écoutes, tu ajustes. Et petit à petit, tu avances. Dans ton quotidien, tu vas l'intégrer petit à petit. Parce que la dernière étape, c'est celle qu'on oublie souvent. Ce n'est pas juste recevoir une intuition, ce n'est pas juste agir, c'est vivre avec elle au quotidien. Lui faire de la place dans ta routine quotidienne. L'intégrer dans ton organisation qui peut du jour au lendemain changer parce que tu viens de recevoir un message, que tu viens de recevoir une demande de création de projet. Ce que tu canalises le matin, ce que tu ressens à l'intérieur, tu l'apportes dans ton agenda, dans tes choix, dans tes relations et dans tes réflexions pour la journée. Et c'est ça le vrai saut alchimique. Quand ton intuition ne reste pas dans l'invisible, mais devient ton moteur, ton axe, ta lumière d'action. Et bien souvent, d'ailleurs, il est impossible pour toi de faire autrement. Une fois que tu as vraiment travaillé sur toi, où tu t'es vraiment connecté à ces intuitions, à ces énergies, eh bien, elles vont forcément prendre le pas sur beaucoup de choses dans ta vie. Parce que c'est le cœur qui parle. Et tu vas suivre ton cœur. Et là, tout est émerveillement, tout est découverte. Même les obstacles, les contraintes, tu les dépasses parce que tu travailles dur pour réussir et réaliser cet élément. C'est comme une quête où tu as envie de trouver ton Graal. Mais sauf que c'est dans toutes les actions et tous les éléments que tu mets dans ta réalité au quotidien.
C'est pour ça que ta vie change complètement et que certaines personnes ne vont même pas te reconnaître. Un petit rituel qui peut aider justement au quotidien, eh bien, c'est un petit carnet, hein, qu'on pourrait appeler le carnet d'intégration. Tu prends un carnet dédié vraiment à ton lien avec ton intuition. Et chaque jour, pose une seule question, une vraie, une simple. Il faut que tu la simplifies au maximum, ça c'est important, et qu'elle soit vraiment très claire. Par exemple, quelle est la prochaine étape juste pour moi aujourd'hui? Ou alors, j'ai reçu euh, euh, au plus profond de moi qu'il fallait que je déménage. Quelle est la première étape aujourd'hui par rapport à ce message? J'ai reçu que je devais créer un nouvel accompagnement. Ok, je prends le temps. Qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce qui vibre? Quelles sont les autres informations que je peux recevoir? Une fois que tu as posé tes questions en lien avec ton intuition, eh bien, tu notes la réponse, même si elle est un peu floue au départ. Et le soir, reviens y jeter un œil, tu verras. Ta lumière intérieure a souvent raison avant tout le monde. Et tu vas certainement recevoir des signes. Et le fait d'y revenir en fait en fin de journée, ça va permettre de dire, mais tiens, j'ai rencontré une nouvelle personne qui m'a dit que, etc., etc. Ou alors, je me suis baladée à midi et du coup, j'ai regardé un peu autour de moi et je sais pas, ça vibre. J'aimerais maintenant passer d'un appartement à une maison, par exemple. Peu importe. C'est ce qui vibre en toi. C'est pas ton mental qui veut dire mais arrête, au secours, attention, c'est pas le même prix. Non, c'est ton cœur qui parle. Et c'est pas un processus facile. Il faut vraiment avoir travaillé sur soi pour y arriver. Et si tu veux être accompagné dans ce processus, c'est ce que je propose dans mes accompagnements. On ne reste pas dans le je sens que. Ils sont très pratico-pratiques. On travaille pour ce que tu sens devienne ce que tu vis. Grâce à mes outils, que ce soit mes intuitions, la traduction et l'interprétation des énergies, la numérologie, les décodages profonds, les libérations, et à une approche qui est vraiment ancrée, concrète, structurée dans la matière, je t'aide à faire descendre en fait ta lumière, la révéler dans la matière. Et je t'accompagne autant dans cette connexion qu'ensuite dans la réalisation. Parce que c'est pas simple. Je vois beaucoup de personnes qui s'arrêtent en fait dans cette intuition comme un doux rêve et qui en rêvent mais ne passent pas à l'action et ne le concrétisent pas dans la matière. Et in fine, ne changent pas de vie. Donc ils me disent oui, moi je suis connectée, je suis alignée, mais bon, ma vie à côté, bah oui, mais il faut que tu l'accompagnes, pas à pas. Et une fois que d'ailleurs tu es habitué et que tu l'accompagnes pas à pas, c'est un problème de patience ensuite, en disant bon, le timing divin, dis donc, c'est pas le même timing, le timing humain, hein, c'est pas la même chose. Moi je suis prête, j'attends. Et ça arrive énormément quand on est prêt. Je pense à certaines personnes en disant que j'embrasse bien fort. Mais c'est ça, c'est l'accompagner au quotidien. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, les liens sont dans la description. Ton intuition n'est pas un rêve, c'est surtout ça qu'il faut que tu retiennes. C'est ton futur qui t'appelle depuis l'intérieur. Alors écoute-la, accompagne-la et fais-lui une place dans ta réalité. C'est ça la vraie création et c'est ça la vraie souveraineté. Alors n'hésite pas à liker, à partager si ce podcast spécial t'a plu. Et puis commente aussi si tu as des petites choses à dire par rapport à ça. Ça me ferait un grand plaisir de te lire. Et je te souhaite un très très bon week-end.